Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas filmé de vidéo. Enfin en réalité ça fait je crois la 5 ou 6e vidéo que je filme, mais que je ne publie pas parce que je suis pas totalement convaincue par ce que j'ai fait, ce que j'ai proposé. Donc me voilà de retour, j'espère que cette fois-ci sera la bonne. Je me suis fait une petite beauté pour cette occasion. Je vous invite d'ores et déjà dès le début de cette vidéo à vous abonner, à liker si vous kiffez. Je vais rentrer pas plus tard que maintenant tout de suite dans le vif du sujet, qui est celui de savoir faire face à un échec. C'est le type de vidéo que j'avais déjà faite il y a un petit moment, ça devait être la 2e ou la 3e vidéo sur cette chaîne. Je n'oserais plus du tout la regarder maintenant parce que je pense que j'aurais trop honte de revoir ce que je faisais à l'époque. Mais c'est un sujet que j'avais envie d'aborder de nouveau aujourd'hui avec vous parce que j'ai reçu, je dirais il y a à peu près 2 semaines, le message d'une de mes abonnées sur Instagram qui me faisait part de sa déception quant au fait qu'elle avait loupé une de ses compétitions. Et donc j'ai pris le temps de lui répondre, je lui ai fait des vocaux pour lui répondre, pour lui donner un petit peu les conseils que je pouvais lui prodiguer. Je me suis dit que ce serait un super bon thème de vidéo parce que ce que je lui ai répondu, c'est des choses que j'aurais aimé entendre étant plus jeune. Et je pense que ça peut vraiment répondre à plein de problématiques. Là, en l'occurrence, ça concerne une compétition d'athlètes, mais ça peut concerner plein d'autres choses dans notre vie. Ça peut concerner le milieu professionnel, ça peut concerner les études, ça peut concerner le perso. Enfin, on fait toutes et tous face à l'échec et c'est l'une des choses les plus difficiles qui nous soit donné d'affronter. Je pense qu'on voit dans l'échec beaucoup de remise en question de ce que l'on est, de notre identité, peut-être un peu trop. Et voilà pourquoi je veux faire cette vidéo aujourd'hui, pour essayer comme je peux et à ma hauteur de vous donner quelques conseils et peut-être aussi une manière de voir les choses qui adoucira un petit peu le côté amer qu'on peut toutes et tous avoir par rapport à l'échec. Je vais vous raconter dans les grandes lignes ce dont m'a fait part cette jeune femme. Alors elle m'a dit que en gros elle avait couru un 800 mètres à l'époque, donc il y a 2-3 semaines. Elle a couru un 800 mètres cette jeune femme et il s'est avéré qu'elle est tombée pendant la course. Elle tombe, forcément elle loupe sa compétition, elle arrive, elle est extrêmement déçue, par rapport à son entourage, donc d'après ce que j'ai compris, notamment par rapport à son coach. Elle me dit qu'elle est tellement déçue qu'elle pense à arrêter l'athlète, etc., etc. Le discours par rapport à l'échec, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus répandu, beaucoup plus normalisé et banalisé, parce que comme je l'ai dit précédemment en introduction, on fait toutes et tous face à ce genre de situation dans nos vies et c'est pas grave du tout, ça fait partie de la vie. Et en plus de ça, ce que je vais dire c'est très bateau, mais l'échec fait forcément partie de la réussite. Je pense que c'est extrêmement compliqué de réussir sans qu'on ait eu affaire à des échecs précédemment. On est dans une société où on valorise beaucoup l'image, on valorise beaucoup les personnes qui vont être dans des situations de réussite, mais on va pas ou peu voir les échecs qu'il y a eu précédemment et je trouve que c'est quelque chose qui est dommage. Donc voilà ce que j'ai répondu à cette jeune fille. J'ai répondu en plusieurs parties. La première partie, c'est que je lui ai dit que je vais parler de son entourage. Je pense qu'il faut se délester, se décharger au maximum de la possibilité que les autres, de la possibilité que notre entourage soit impacté d'une manière ou d'une autre par nos échecs. Pour la simple et bonne raison que, de 1, c'est leurs émotions, ça leur appartient et c'est leur problème à eux. S'ils sont déçus, s'ils sont tristes, s'ils sont en colère, s'ils sont pas contents, c'est leur problème à eux, ça les regarde. Et la deuxième chose, c'est que je pense que si on a un entourage bienveillant et si on a un entourage qui nous aime, cet entourage est censé être là pour être déçu pour nous, mais pas de nous. Si notre entourage, si nos amis, si notre famille, si notre coach, si notre staff, si peu importe,
et déçu, c'est censé être, en tout cas dans des relations qui sont saines, c'est censé être pour nous. Moi je sais pas, si par exemple je prends n'importe quoi, si ma soeur elle loupe quelque chose, qu'elle est en situation d'échec, bien évidemment que je vais être déçue, mais je vais être déçue pour elle, je ne vais jamais de la vie être déçue d'elle, parce que je connais sa valeur, je sais sa valeur, je sais combien elle a travaillé, je sais l'investissement qu'elle a eu pour essayer d'atteindre un certain objectif, et donc je vais toujours aller dans son sens et toujours faire en sorte d'être la plus soutenante possible. Et je pense que c'est exactement la même chose pour vous, ça doit être exactement la même chose pour votre entourage, donc délestez-vous au maximum des considérations que vous pouvez avoir par rapport aux autres et par rapport à ce que va bien pouvoir penser votre entourage quant à votre échec. Ensuite, le deuxième point que j'ai abordé, une fois qu'on a mis la déception des autres de côté, parlons du centre, du cœur du sujet qui est notre déception propre, la déception que l'on a nous, par rapport à notre vie, par rapport à nos échecs à nous. Déjà, c'est totalement normal qu'un échec soit accompagné de sentiments qui sont pas évidents et qui sont pas les plus faciles et les plus cool du monde à ressentir. Ressentir de la déception, de la tristesse, de la colère, de tout ce genre de trucs pas cool du tout, c'est quelque chose qui est totalement normal et qui, en fait, à partir du moment où vous investissez pour obtenir un résultat, pour obtenir une performance, pour atteindre un objectif, à partir du moment où il y a un investissement, où il y a un engagement, c'est totalement humain de se dire purée, j'ai travaillé autant, j'ai investi autant de temps, j'ai investi autant d'énergie là-dedans et je n'arrive pas à obtenir maintenant tout de suite ce pourquoi j'ai autant travaillé. Et donc c'est totalement normal et c'est totalement humain que quand on n'a pas un retour sur investissement dans le temps où on voudrait, au moment où on le voudrait, c'est totalement normal que de ressentir tout ce genre d'émotions pas cool. En plus d'être normal, personnellement je trouve que c'est très intéressant parce que ces émotions sont là pour vous dire bah voilà, là je n'ai pas atteint l'objectif que j'aurais voulu, et c'est ce qui va nous permettre, je pense, de se poser les bonnes questions. Et donc là on en arrive à la deuxième sous-partie de la deuxième partie qui est, une fois que vous ressentez les émotions, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Là par exemple, pour la jeune femme, il s'est avéré qu'elle est tombée. Donc il s'agit de savoir pourquoi elle est tombée, qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée, qu'est-ce qui fera que la prochaine fois elle ne tombera plus, à quoi elle n'a peut-être pas suffisamment fait attention, comment elle est arrivée, dans quelles circonstances elle est arrivée à cette compétition, est-ce qu'elle est un petit peu fatiguée, est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut mettre à l'entraînement pour faire en sorte de ne pas tomber la prochaine fois, est-ce qu'il y a des choses qu'elle peut mettre en place par exemple avec une préparatrice mentale, un préparateur mental, pour peut-être arriver moins stressée à la compétition, parce que c'est peut-être le stress, c'est peut-être la panique, c'est peut-être le manque de gestion des émotions qui a fait que cette jeune femme est tombée à ce moment-là, qu'il y a eu un petit mouvement de panique, un machin, un truc qui fait qu'elle tombe. Donc bref, c'est très important d'identifier le pourquoi on a été en situation d'échec à ce moment-là et ce que l'on peut mettre en place. On a laissé place à ces émotions, maintenant on essaye de laisser place au rationnel pour pouvoir faire en sorte de transformer l'échec en quelque chose de peut-être plus positif la prochaine fois. Et ce que j'ai dit aussi à cette jeune femme, c'est que la prochaine fois ce sera peut-être une réussite, mais peut-être pas. Peut-être que ce sera encore un échec, et encore un échec, et encore un échec, et qu'au bout de la 5e, 10e fois, elle arrivera à atteindre son objectif. La troisième et quasi dernière chose que j'ai dite à cette jeune femme, c'est le fait qu'il faut essayer le plus possible de ne pas trop s'identifier à des échecs et à ces échecs. Comme je l'ai dit, les échecs peuvent susciter chez nous tout un tas d'émotions pas très cool à ressentir, et des fois la remise en question est là, même très souvent la remise en question est là, mais je pense que la remise en question très profonde, trop profonde, est carrément contre-productive. Et je pense que là, il y a une limite très claire à bien définir et à ne pas dépasser par rapport à nous-mêmes. C'est la manière de se parler et la manière que l'on va pouvoir avoir
à s'auto-flageller, à vouloir s'auto-punir, à vouloir se dire ah là là mais je suis nulle, mais machin, mais je vaux rien, mais blabli, mais blabla. C'est des choses qui ne servent à rien, et même au-delà de ne servir à rien, qui sont complètement, qui peuvent être vraiment destructrices. Et donc je pense que c'est très important de prendre conscience de cette limite et de se rendre compte que quand on se parle trop mal, quand on se parle avec malveillance, quand on se dégrade, quand on ne se respecte plus, là il faut dire non, là à un moment stop. Ok, je veux bien remettre certaines choses en question, ce qui est normal, mais je le fais avec intelligence, je le fais avec bienveillance, et comme avec un ami, une amie, comme avec son chéri, sa chérie, comme avec sa soeur, comme avec sa mère, comme avec n'importe qui, avec n'importe quelle personne que l'on aime, il y a un discours qu'il est hors de question de tenir. Et là je pense qu'il faut faire très attention au discours que l'on va se tenir lors d'un échec. Donc voilà pour cette petite vidéo, ne vous inquiétez pas, votre identité et votre valeur ne dépendent pas d'échecs qui sont ponctuels, ne vous inquiétez pas de ça. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Également, si vous avez besoin de l'aide d'un ou d'une professionnelle de santé, d'un psychologue, d'une préparatrice mentale, d'un préparateur mental, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est la marque d'une grande intelligence que de savoir demander de l'aide quand on en a besoin. Ce n'est absolument pas de la faiblesse ou quoi, bien au contraire. Savoir où sont nos points à travailler et mettre en place des choses pour les travailler, c'est extrêmement important, et c'est encore une fois une preuve de grande intelligence et une preuve d'amour propre, je pense. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous êtes en situation d'échec en ce moment, je vous envoie encore plus de bisous, et je sais que vous allez y arriver très bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous.